Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale. Est-ce que je vous ai manqué ? Vous m'avez beaucoup manqué. Je suis désolée, cet épisode devait sortir mercredi et il sort aujourd'hui vendredi. Je n'ai pas d'excuse. J'aimerais bien avoir une excuse, mais je n'en ai pas. Est-ce que c'est l'été ? Est-ce que c'est les énergies lion ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une saison qui m'apporte beaucoup de choses sur le plan professionnel. Donc j'ai été un petit peu overbookée et vous avez été nombreux à prendre rendez-vous avec moi ces derniers temps. Je vous en remercie. Mais du coup, la Mercure en Scorpion que je suis n'était pas organisée et ce podcast sort vendredi, mais j'ai quelque chose pour me faire pardonner, une surprise, un petit cadeau qui j'espère vous plaira. Je vous en parle un peu plus à la fin de l'épisode, donc restez bien jusqu'au bout. Et je vous invite aussi, pourquoi pas, à me rejoindre sur Instagram, amba.manipura. Là par contre, je suis très active, tiens. J'y poste très régulièrement et aussi vous pouvez m'y laisser un avis comme l'a fait Karine. Waouh, transition. Donc Karine qui m'a laissé un avis et qui dit: Coucou Amba, merci pour cet épisode pépite encore une fois. J'attends tes podcasts avec impatience à chaque fois car c'est tellement bien expliqué, clarifié, avec ta douce voix, c'est trop bien. Merci beaucoup. J'en apprends plus à chaque fois et c'est un vrai régal. Celui-ci, tu m'as vraiment donné envie de me remettre à la méditation, ce que j'ai fait hier soir avec la méditation du Verseau que tu nous as concoctée. Génial, merci pour tout. Merci à toi Karine. Karine qui n'hésite pas à me dire à chaque fois quand un épisode lui plaît, donc je la remercie intensément de prendre ce temps-là et n'hésitez pas vous aussi à me faire vos retours. Sur Apple Podcast, c'est le top parce que ça permet de faire référencer Manipura de la meilleure des manières, mais évidemment si vous n'avez pas Apple Podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur mes réseaux sociaux. Je serais ravie de vous mettre à l'honneur, de vous lire, et moi ça me met un petit coup de boost et un petit coup de pied aux fesses aussi pour vous donner vos tendances lunaires en temps et en heure. Alors on est parti pour notre nouvelle lune en Lion, en maison 9 exactement, qui signe le début d'une saison très particulière. Celle où vous récoltez le fruit de vos efforts, celle où vous lâchez prise, vous prenez votre place dans ce qui vous fait briller et dans ce que vous avez créé. Toute votre expertise est révélée et reconnue pour ce qu'elle est. C'est vraiment une nouvelle lune qui est motivante, qui est flamboyante, où le cœur de la passion se mêle au feu de la connaissance. Sympa le programme, non ? C'est une saison qui est là, qui est faite pour vous affirmer, pour vous épanouir dans ce que vous faites notamment et auprès de ceux que vous aimez. Il y a là la conscientisation de votre valeur, de ce que vous avez à offrir. Et même si le besoin de reconnaissance est présent, parce qu'on est humain après tout, il y a l'idée de suivre vos élans de cœur avant toute chose, d'être généreux dans ce que vous partagez et d'apprécier également ce que vous êtes et ce que vous faites. On est vraiment dans une sorte de célébration de votre être et le lion, c'est la souveraineté. On est souverain de son soi, souverain de son monde et on ose prendre sa place. Cette nouvelle lune, elle nous demande vraiment d'affirmer ce qu'on est, d'être son propre souverain et de ne pas laisser quelqu'un d'autre prendre notre place. Du coup, si les énergies lion vibrent bas, elles amènent soit une perte de confiance, l'idée qu'on n'ose plus briller, qu'on n'ose plus créer pour soi la vie que l'on souhaite, et on peut même se retrouver
au service des autres, ce qui est quand même un comble pour un monarque comme le monarque du zodiaque qui est le lion. Soit on a le prisme contraire, on a un autoritarisme probant avec le fait d'imposer aux autres nos directives, et la passion se transforme un peu en feu excessif. Pour vous donner un exemple, je connais pas mal de lions qui sont dans le prisme de la non-confiance en soi et qui s'effacent d'eux-mêmes et qui en souffrent parce qu'ils sont pas faits, enfin ils sont faits pour briller justement, ils sont pas faits pour être se cacher, se terrer, se taire. Et au contraire, je connais aussi des lions qui sont très flamboyants, ils entrent dans une pièce, ils annoncent qui ils sont, quel est leur statut par rapport aux autres personnes dans la pièce, et ils en imposent directement pour montrer leur souveraineté. Donc là, c'est vraiment quand ça vibre très haut et que c'est pas forcément hyper sain non plus. Donc c'est assez marrant, vous avez pour tous les signes évidemment un prisme moins et un prisme plus, et évidemment le but c'est d'aller se retrouver un petit peu en équilibre entre ces deux polarités. Alors la lune dans des énergies feu, elle n'est pas hyper à l'aise, il faut le dire. C'est une émotivité qui s'enflamme facilement, avec beaucoup de tiraillements, dans le relationnel notamment. Et en Lion, il y a cette idée de fierté qui peut être là et qui peut brouiller l'honnêteté. Et ça, la fierté, ça concerne autant des personnes qui sont en manque de confiance, parce qu'il y a la fierté de ne pas vouloir se révéler telles qu'ils sont, ça existe. Et évidemment, il y a la fierté de quand on est fier d'être soi, peut-être un peu trop, et que on en impose. La fierté, c'est vraiment quelque chose qui est collé à la peau du lion et il faut savoir l'équilibrer et ça peut brouiller son honnêteté. L'idée, c'est qu'on n'a pas envie de flancher en fait en lion. On veut garder la face, on veut garder son intégrité et c'est encore une fois très humain. Dans tous les cas, c'est une saison qui appelle à rayonner. S'il vous faut prendre la parole ou montrer votre expertise dans un domaine que vous maîtrisez, c'est le moment. Typiquement, ça me fait rire parce que j'ai beaucoup d'interviews pendant cette période et c'est trop cool. Plein de choses qui se débloquent et on me demande mon avis sur certaines choses. Donc ça m'a fait rire que ça arrive en saison Lion, mais c'est pas pour rien. Je vous fais un petit parallèle avec ma vie, mais c'est pour que vous puissiez évidemment plus facilement faire un parallèle avec la vôtre. En tout cas, travaillez votre confiance, osez être pleinement vous, votre propre soleil, le lion, son signe, enfin son luminaire, sa planète maîtresse, c'est le soleil. Alors osez être ce soleil pour vous, c'est le signe fixe de la saison de l'été, saison qui appelle justement à croquer la vie à pleines dents, on en profite, et on voit les récoltes commencer au printemps qui mûrissent clairement. La moisson, elle sera plutôt en vierge, mais on est déjà dans des belles révélations en lion, de belles opportunités qui se présentent à nous, et en saison lion, on ne suit pas la logique de la vierge encore. On n'est pas dans le côté on fait le tri. On suit le cœur qui veut vraiment s'ouvrir. On impose sa présence parce qu'on s'aime soi, on se fait confiance à soi, on aime les autres, on aime la vie. C'est l'ego du cœur, le lion. Un lion, on ne peut pas lui demander de marcher par le mental uniquement, il marche par le cœur, il va vers ce qui l'attire, ce qui le fait vibrer. C'est comme ça, que ce soit dans le relationnel ou dans ce qu'il fait, il faut que ça le fasse vibrer profondément, qu'il sente vraiment la passion dans ses relations ou dans les actions qu'il entreprend. C'est un élan de vie, ces énergies lions, et on est invité à suivre cet élan. Donc, les choses qui vous appellent fortement, sans que vous compreniez pourquoi, et sans que vous y trouviez de logique, c'est pas grave, allez-y. Maintenant que vous avez à peu près les énergies lions, je vous parle de la lune en aspect, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe un petit peu autour de cette carte du ciel du 8 août. Alors, on a clairement un ciel agité lors de cette nouvelle lune, beaucoup d'aspects, dont des dissonants avec la lune, qui est en opposition avec Saturne et qui fait un carré à Uranus. Saturne va tenter de nous laisser dans la réserve, de calmer nos ardeurs, de nous contenir, surtout dans nos interactions sociales. Alors cette nouvelle lune nous appelle à briller via nos expériences, via nos enseignements. Saturne veut nous plomber d'un certain fatalisme, et avec Uranus en taureau maison 5, c'est des changements soudains
notamment dans la sphère professionnelle et dans notre quotidien, qui vont nous appeler à reconstruire les choses sous un prisme nouveau. Avec ce carré à la lune, vraiment, ça nous promet quelques réactions imprévisibles et la stabilité n'est vraiment pas au programme de cette nouvelle lune. Tout est question d'élan. Quel élan on veut suivre? Quel élan on veut nous faire suivre aussi, très important. Sur le plan sociétal, la saison du lion, elle signe l'invitation de créer sa propre souveraineté et de ne pas se cantonner à la place qu'on souhaite nous imposer, mais à prendre celle qui fait sens pour nous, pour notre cœur, de créer en conscience ce qui nous épanouit. Alors faites un petit brainstorming avec vous-même pour voir ce que vous dicte votre cœur plutôt que de suivre ce qu'on vous dicte à l'extérieur. C'est une saison qui appelle chacun à briller dans son individualité pour ne pas subir, ni écraser d'ailleurs, les autres. En fait, quand on prend sa propre souveraineté, on accepte aussi que les autres ont la leur et on ne se marche pas les uns sur les autres. On accepte les autres comme ils sont, on accepte leurs choix, leurs décisions, leurs élans et aussi on accepte les nôtres. Donc chacun est beaucoup plus aligné. Et on est parti pour votre horoscope lunaire. Alors comme on est dans des signes de feu, on commence par nos amis les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, vous êtes complètement alignés avec les énergies de cette nouvelle lune. Tout sera assez intense, il y aura beaucoup d'impulsivité dans les sentiments, dans le cœur, et vous défendrez vos positions avec ferveur. Malgré tout, vous répartissez précisément votre énergie, car vous savez pourquoi vous la dépensez, même qu'un petit côté perfectionniste peut vous faire de l'œil. Attention toutefois à ne pas trop pousser votre corps, à ne pas trop tirer sur la corde. Les lions, vous voici à l'honneur, donc vous vivez pleinement vos énergies de naissance, vos connaissances, les enseignements reçus, mais aussi ceux que vous partagez seront la clé de votre épanouissement lors de cette nouvelle lune. N'hésitez donc pas à les exploiter, à les exprimer pleinement. Vos énergies de naissance sont décuplées, ne soyez donc pas étonnés de l'intensité de la période. On vous demande plus que jamais d'être dans l'instant présent et de laisser votre cœur parler, de vous occuper de vous et de partager votre créativité au monde, quelle que soit la forme que cette créativité prend. Les Sagittaires, comme tous les signes de feu, vous résonnez très bien avec cette nouvelle lune. Attention toutefois à ne pas vous épuiser, que ce soit en voulant tout donner, en étant sur tous les fronts ou en étant dans l'empressement. Mais comme vous croyez dur comme fer dans vos intérêts, vous serez sur la défensive contre quiconque vous dira de ralentir le rythme. On continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, les choses bougent en ce moment, mais vous vivez cette instabilité d'une main de maître fixée sur vos objectifs. Vous avez toutefois besoin de concret pour enfoncer vos racines et il vous tarde de retrouver un peu d'ancrage face à un futur incertain qui vous met quand même, il faut bien le dire, mal à l'aise. Les vierges, vous êtes bombardés par pas mal d'énergie, il est vrai, beaucoup d'intensité que ce soit dans vos émotions, vos relations, les actions que vous entreprenez ou la place que vous souhaitez incarner dans votre vie. Attention à ne pas vouloir trop en faire en même temps car votre envie de conquérir risque de vous faire surchauffer, clairement. Les Capricornes, vous appuyez sur le frein lors de cette nouvelle lune. Votre habitude à calmer vos ardeurs vous empêchera, certes, de lâcher totalement prise, mais vous êtes en train de construire des bases solides en ce moment, alors l'idée de vous laisser aller, ça ne vous emballe pas vraiment, c'est pas votre truc. Vous êtes plutôt dans une introspection et vous préférez y aller doucement, vous sécurisez le terrain et vous économisez vos forces. À présent, les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux, le relationnel est à l'honneur et ces énergies feu vous motivent et vous font du bien. Vous vous sentez pousser des ailes et vous avez le sentiment de pouvoir enfin pleinement profiter après un printemps qui était riche en mouvements. C'est votre moment. Clairement, profitez, c'est votre moment cet été. La saison du lion, ça vous fait un bien fou.
Les balances, vous vous ouvrez un peu plus sur le collectif, étonnamment en ce moment. Vous vous sentez social et confortable à cette idée. Vous avez réellement envie d'avancer avec les autres vers le meilleur. Votre mental vous aide en ce sens, il est posé, réfléchi, et vous avez clairement envie de faire la lumière sur les dernières quelques parts d'ombre qui peuvent subsister. Les Verseaux, vous êtes le signe d'air qui vivait le moins bien ces énergies de nouvelle lune. Vous vous questionnez sur votre stabilité, notamment dans ce qui constitue votre quotidien. Le relationnel s'en trouve d'ailleurs un peu perturbé et vous vous retranchez dans votre mental, qui sera pour le coup un allié de taille. Il vous aide à faire le tri pour éclaircir le chemin vers vos objectifs et le lâcher-prise ne sera donc pas, ou en tout cas difficilement, au programme de cette nouvelle lune. Pour finir, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, vous vivez de grands changements si tant est que vous ayez décidé d'aller au-delà de vos peurs d'insécurité auxquelles vous vous êtes confrontés lors de votre saison cancer, la saison dernière. De grandes transformations intérieures s'opèrent et vous voici un peu chamboulé. Les choses bougent intérieurement mais aussi à l'extérieur. Ça vient clairement vous confronter à de nouvelles perspectives. À vous de voir si vous vous laissez flotter dans le lâcher-prise ou si vous décidez de nager à contre-courant de ces énergies. Les scorpions, vous êtes à l'aise pendant cette nouvelle lune, car somme toute, elle ne vous impacte pas tant que ça. Vous êtes relié à autre chose de plus grand en ce moment, et un bel équilibre se dessine entre votre intuition et votre cœur. Vous êtes un des signes qui vivez clairement le mieux cette nouvelle lune, et être dans votre énergie de naissance sera la meilleure manière de progresser en ce moment, donc RAS, rien à signaler. Les poissons, c'est un peu plus la loterie entre le meilleur et le pire. Votre sphère professionnelle peut vous causer quelques remous et, comme les scorpions, suivre vos énergies de naissance sera la meilleure réponse aux challenges qui vous sont présentés avec cette nouvelle lune. Quelques incertitudes face à l'attitude à adopter dans votre cercle familial ou sur le style de vie que vous souhaitez adopter et un focus posé sur votre corps, votre santé qui peut juste vous questionner sur votre stabilité. Alors n'hésitez pas à ralentir, à prendre le temps de poser les choses. L'heure n'est pas à relever des défis clairement lors de cette nouvelle lune, ni à vous projeter. Donc soyez dans l'instant. À présent, je vous donne les outils pour vous accompagner lors de cette nouvelle lune et comme d'habitude, je vous donne le choix. On commence par l'astral yoga. Allez, avant l'écrit-thérapie. En astral yoga, n'hésitez pas à vous faire des salutations au soleil et pourquoi pas des séances de yoga créatives avec des flows bien à vous, des ouvertures de cœur, avec une musique que vous aimez peut-être. Soyez créatifs, soyez dans la danse si ça vous fait plaisir, quelque chose de très libre. N'hésitez pas à travailler évidemment Simhasana, la posture du lion, histoire d'activer l'expression de votre soi, de votre individualité. Et n'hésitez pas à être dans un yoga dynamique avec des postures qui vous feront plaisir, avec à la fin, pourquoi pas, une relaxation avec le cœur bien ouvert. Relâchez tout, profitez, riez, faites de grands soupirs bruyants et pourquoi pas, si vous aimez ça, chantez des mantras. Bref, trouvez la pratique yogique ou énergétique qui vous permet de pleinement vous incarner, vous faire du bien, vous faire plaisir. En écrit-thérapie, plusieurs questions qui se posent à vous pour cette nouvelle lune. Alors si l'écrit-thérapie vous tente, vous pouvez les noter et prendre le temps de bien les refléter, bien y répondre. Première question, quel est votre rapport à votre créativité? Est-il facile pour vous de la laisser s'exprimer? Et sinon, qu'est-ce qui éventuellement la bloque? Deuxième question, est-ce facile pour vous de célébrer les petites choses? De profiter pleinement, de lâcher prise? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient? Troisième question, suivez-vous facilement les élans de votre cœur? L'ouvrez-vous sans crainte aux autres? Et quatrième question, vous permettez-vous de prendre et d'affirmer votre place? Oui, non, pourquoi? Les derniers outils que je vous ai préparés, évidemment, c'est la méditation spéciale Lunaison en Lion et la surprise.
Je vous ai concocté, et j'en suis absolument ravie, un nouvel e-book à télécharger. Donc si vous écoutez les épisodes jusqu'au bout, dans l'outro, je vous donne tous les e-books que vous pouvez télécharger. Et j'en ajoute un nouveau du coup. C'est un e-book sur l'astrologie et la productivité que j'ai créé et qui reprend un petit peu comment organiser votre année selon l'astrologie. J'espère que ça vous plaira. Vous pouvez le télécharger directement en cliquant dans le lien des notes de l'épisode et il saura vous accompagner tout le long de votre année. Je vous donne les phases de rétrogradation pour l'année 2021-2022 et comment elles vous impactent notamment et comment organiser vos phases de productivité en fonction des différentes saisons astrologiques. Aussi, sachez que si vous téléchargez cet e-book, je vous envoie directement dans votre boîte mail samedi la méditation lunaison en Lion. Donc vous n'avez rien à faire si ce n'est que de télécharger cet e-book et je vous envoie la méditation lunaison en Lion samedi pour que vous puissiez la pratiquer dimanche. Donc voilà, c'est ma petite surprise. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle saura me faire pardonner pour le petit retard sur le podcast. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes de l'épisode. Et évidemment, pour les abonnés Manipura, je vais vous envoyer tout ça samedi également. Vous aurez absolument tout. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il vous aidera à comprendre, à appréhender et à vivre les énergies de cette nouvelle lune en Lion de la meilleure des manières. En tout cas, je le souhaite. Ça m'a fait un plaisir fou de enregistrer ce podcast qui attendait clairement son heure. Donc merci encore. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode thématique cette fois-ci. C'était En bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.